Bezrat Hashem, dans le cours d'aujourd'hui, c'est la suite de loi de Pessah. Nous expliquerons la cachérisation de surfaces vitrocéramiques, c'est des cuisinières électriques qu'on appelle les vitrocéramiques. Est-ce qu'ils sont cachérisables ou non? Tout d'abord, une règle. Pourquoi il faut cachériser? Quand on utilise un ustensile avec du chaud, alors dans ce cas, l'ustensile absorbe tout ce qui est cuisiné dedans. Et pour le cachériser pour Pessah, il faut rejeter tout ce qu'il a avalé, qu'on appelle la ag'ala. Ag'ala, en hébreu, veut dire rejeter. Et de la manière que l'ustensile absorbe, c'est la manière qu'il va rejeter. Si c'est avec à l'aide d'un liquide, la ag'ala se fera avec de l'eau bouillante. Si c'est à l'intermédiaire du feu, la ag'ala se fera avec un chalumeau. Si c'est avec de l'eau froide ou un liquide froide, la ag'ala se fera qu'avec de l'eau froide. Alors, dépendamment de l'ustensile et son utilisation, on fera la cachérisation. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des différents matériaux. Il y a des matériaux qui absorbent, mais aussi peuvent rejeter tout ce qu'ils ont absorbé. Si je prends par exemple le métal, le métaux, il s'absorbe, et aussi il rejette une fois qu'on leur fasse la ag'ala de la manière qu'ils ont absorbé. Il y a des matériaux qui absorbent, mais qui ne rejettent pas, même si on leur fait la ag'ala. C'est l'exemple de l'ustensile d'argile. L'argile est un matériau qui absorbe, mais il ne rejette pas tout ce qu'il a avalé. C'est pour ça qu'on ne peut pas cachériser l'argile, par exemple la porcelaine. D'autre part, il y a des ustensiles qui n'absorbent pas, alors ils n'ont rien à rejeter, comme le verre. Le verre est un matériau qui est non poreux, dans ce cas il n'absorbe pas et il ne rejette pas. Maintenant, plus que la technologie avance, plus que la halakha devient complexe à certains types des appareils. Alors aujourd'hui, comme on a dit, on va parler de la cuisinière électrique, la vitrocéramique. De plus en plus, la vitrocéramique rentre en utilisation et on trouve que ce type de four. Alors comprenez bien, si on décide que la vitrocéramique est cachérisable pour Pessah, elle sera cachérisable pour toute l'année longue. Si on décide que la vitrocéramique n'est pas cachérisable pour Pessah, ceci va dire aussi qu'elle n'est pas cachérisée à l'année longue. Et pas à l'année longue, plus que Pessah. Alors, expliquons. La vitrocéramique. Vitro veut dire verre. Céramique veut dire comme l'argile, qui vient de la terre. Le verre, on a expliqué, est cachérisable, il n'absorbe pas. D'autre part, la céramique, elle n'est pas cachérisable. C'est pour cela que cette complexité existe. Est-ce que la vitrocéramique, on se base d'après le verre ou la céramique? On trouve un ustensile qui est pareil à cela, c'est les assiettes en porcelaine. Toutes les assiettes en porcelaine, une fois qu'ils absorbent, ils ne rejettent pas. Pourquoi? Malgré qu'ils ont une couche de verre, mais quand même ils sont à base d'argile. C'est pour ça que la porcelaine n'est pas cachérisable. Si la porcelaine a avalé du non cochère, normalement elle n'est pas cachérisable. Il y a des exceptions très rares, mais ça il faut le faire avec une consultation d'un rabbin qui va examiner le cas par cas. Maintenant, retournons à notre cuisinière électrique. Est-ce que ça absorbe pas? Est-ce que ça rejette pas? Alors voilà. En vérité, le fabricant, il voulait nous donner quelque chose qui est en verre. Mais le verre, il est sensible un peu au feu, parce qu'il peut éclater. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mélangé de la céramique. Mais, la propriété de ce vitrocéramique est la propriété d'un verre. D'ailleurs, si vous regardez les propriétés de la vitrocéramique, c'est écrit que c'est une matière non poreuse, qui veut dire qu'il n'avale pas. Alors dans ce cas, on peut cachériser la vitrocéramique. Comment on le fait? Alors voilà. Tout d'abord, bien nettoyer avec un produit qui vient des fabricants, bien enlever toutes les taches de la vitrocéramique. Une fois que tout est bien, tout est propre, vous laissez reposer durant 24 heures sans utiliser du tout votre vitrocéramique. Ensuite, vous ouvrez toutes les plaques électriques à fond et vous laissez à peu près 5 minutes pour que ça brûle tout ce qu'il y a sur la surface. Après, vous prenez de l'eau bouillante ou vous jetez partout sur la surface, surtout autour des rondelles. Là, une fois que vous avez fait cela, vous fermez tout le feu, vous enlevez l'excès d'eau et vous répétez cette étape 3 fois, qui veut dire encore réouvrir tous les éléments, jeter de l'eau bouillante, fermez tout, enlevez l'excès d'eau et répétez une 3e fois. Une fois que vous l'avez fait, votre vitrocéramique est cachère. Et pour Pessah, et durant l'année longue,
si vous faites des pâtes au lait et la marmite a débordé avec du lait, alors dans ce cas, vous devrez la cachériser pour pouvoir après poser une marmite de viande. Alors voilà, la vitre céramique est cachérisable. Seulement, il faut savoir comment la cachériser. Et Bezrat Hashem, si vous suivez ces étapes, vous pouvez la cachériser. Et ceci est parlé rien que sur la cuisinière électrique par-dessus le four. Pour le four, on en parlera d'une autre fois. Si vous voulez savoir encore d'Halachot à propos de la cachérisation de Pessah, vous pouvez consulter nos guides séfarades pour le séfarade à Pessah, et vous pouvez consulter aussi notre site internet, le www.echalshalom.com, Echalshalom, AHEKHAL SHALOM.com. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.